Bonjour à tous et bienvenue pour notre série Enseigne-moi à prier. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière en esprit et j'aimerais que nous ouvrions la Bible dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 14, versets 14 et 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Que faites-vous lorsque vous avez un besoin? Vous en parlez à Dieu dans la prière et vous lui faites confiance pour subvenir à vos besoins, n'est-ce pas? Imaginez maintenant si vous aviez un langage de prière céleste qui vous permette de toujours prier des prières parfaites en harmonie avec la volonté de Dieu, qui est de vous bénir avec des dons bons et parfaits. Cela inclut la sagesse divine, l'édification de votre esprit et de votre foi, la guérison de votre corps et la plénitude de votre esprit. Prier en langue vous donne accès à toutes ces bénédictions. C'est pourquoi Dieu veut que vous receviez et utilisiez ce puissant don de grâce. C'est un cadeau avec de nombreuses applications et avantages. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la prière en esprit, qu'on appelle aussi la prière en langue. Quand vous priez dans l'esprit, vous ne priez pas dans une langue que vous comprenez, mais dans une langue que Dieu comprend. La première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 2, dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Paul nous invite à prier en langue, en tout lieu et en toute occasion. Cela rend votre vie de prière puissante et illimitée. Les langues sont un langage que le Saint-Esprit met en nous pour exprimer à Dieu tout ce que nous sommes incapables de mettre en mots à cause de nos limites humaines. C'est un cadeau de prière puissant, non limité par la distance, le temps ou la connaissance de la tête. La prière en esprit est un excellent moyen de se ressourcer, de se redynamiser. Quand je me sens épuisé ou que la pression de la vie m'atteint, je passe quelques minutes à prier dans l'esprit et je sens une nouvelle force monter en moi. Lorsque vous priez dans l'esprit, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pourriez couvrir efficacement et surnaturellement vos proches ou votre avenir avec la protection de Dieu. Vous pouvez prier dans l'esprit pendant que vous conduisez, prenez une douche et priez tout au long de la journée. Le livre des Corinthiens, au chapitre 14, verset 4, nous en parle. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Paul dit « je m'édifie ». C'est comme se charger d'énergie. Quand j'ai besoin de me charger de l'onction, car je me sens affaibli ou en baisse, je prie en langue. Au bout d'un certain temps, je ressens le bénéfice. J'ai libéré l'onction et elle m'a renouvelé. Quand j'ai besoin de direction, de sagesse dans une situation, je prie en langue, car la parole de Dieu déclare que je dis des mystères en esprit. Je crois que je reçois l'interprétation de ce que j'ai prié et je reçois la sagesse de Dieu pour cette situation. C'est peut-être une pensée ou une parole. La Bible ne précise pas que l'interprétation est une parole. Cela peut être une vision qui interprète le parler en langue. Je peux aussi louer Dieu en langue. Je peux parler en multiples sortes de langues. Je peux combattre, intercéder en langue. Personnellement, je parle de nombreuses langues différentes et j'ai remarqué que chacune libérait une onction particulière. Lorsque je loue Dieu, c'est un parler différent que lorsque je me remplis ou lorsque je reçois un message qui doit être interprété. Ne limitons pas le parler en langue à une seule utilisation. Le livre de Jude, chapitre 1er, versets 20 et 21. Pour vous, mes bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.
Jude nous encourage à prier en langue, car cela nous édifie sur notre foi la plus sainte et nous garde dans l'amour de Dieu. Lorsque vous priez en langue, vous vous rappelez que Dieu travaille en vous, pour vous et à travers vous. Vous fortifiez votre homme intérieur, vous renforcez votre foi et vous gardez l'amour du Seigneur pour vous. Il libère des fleuves d'approvisionnement pratique et de vie dans vos situations. Quel est votre besoin aujourd'hui? Dieu a préparé des rivières d'approvisionnement pratique pour apporter la guérison, la vie et la provision pour tous vos défis. En tant que croyant à la Nouvelle Alliance, vous avez pleinement accès à ces fleuves de vie par le Saint-Esprit. Lorsque vous priez dans l'Esprit, vous libérez des fleuves de sa sagesse, de son approvisionnement et de sa guérison dans vos vies. Avez-vous du mal à prendre une décision concernant votre famille, votre travail, vos relations ou vos finances? Remuez le réservoir de sagesse divine qui sommeille à l'intérieur de vous et libérez des fleuves de sagesse pour apporter la lumière et discernement dans votre situation. J'ai trouvé que plus je prie dans l'esprit, plus mon esprit devient sensible à sa direction. Plus vous apprenez à reconnaître et à suivre sa direction de paix, plus vous serez équipé pour prendre les bonnes décisions. Il y a un fleuve de vie pour un esprit saint, un fleuve d'amour, un autre fleuve de repos ou encore un autre fleuve de rafraîchissement. Au lieu de vous sentir épuisé et sec, laissez son eau vive couler librement pendant que vous pratiquez constamment ce don puissant. Il apporte la guérison et la santé divine à votre corps et à votre esprit. Prier en langue est un moyen puissant et scripturaire de faire l'expérience de la guérison, tant pour votre esprit que pour votre corps. Si vous souffrez d'une condition physique douloureuse, d'attaque, de dépression, l'utilisation du don de Dieu des langues peut apporter la guérison et l'intégrité de votre corps et de votre esprit. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Bien-aimés, votre moi tout entier, esprit, âme et corps, est édifié ou reconstruit lorsque vous priez en langue. Dieu s'occupe de tout. Alors ne limitez pas cet effet réparateur de votre homme intérieur. Commencez à croire que lorsque vous priez en langue, votre corps est également rajeuni et réparé. Bien-aimés, que vous ayez été découragé par un mauvais rapport médical, votre état de santé, ou que vous souffriez de dépression, donnez tout au Seigneur et laissez son esprit réparer et restaurer votre corps et votre esprit. Cela vous aide à surmonter les peurs. La peur a-t-elle une emprise sur votre cœur et votre esprit? Peut-être que vous êtes emprisonné par la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, de tomber malade ou de mourir. La Bible nous dit clairement que la peur implique le tourment, quelque chose qui ne fait pas partie de la volonté de Dieu pour ses enfants. Comment le don des langues peut-il nous délivrer de l'esclavage de la peur? Plus tôt, nous avons lu comment la prière dans l'esprit nous maintient dans l'amour de Dieu. La peur implique le tourment. L'apôtre Jean nous dit que seul l'amour parfait de Dieu peut chasser la peur. La première épître de Jean, chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ainsi, l'un des moyens de rester dans l'amour de Dieu est de prier dans l'esprit. Et comme vous le faites, la peur sera complètement chassée de votre vie. Quand on prie en esprit, cela nous aide à expérimenter l'amour de Dieu. Prier dans l'esprit est aussi bénéfique pour les autres. Parfois, Dieu nous met à cœur de prier pour une personne, mais on ne sait pas vraiment quoi dire. Dans ce cas, on peut prier en esprit. Selon Romains 8, au verset 26 et 27, le Saint-Esprit prie à travers moi en ces temps. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Le Saint-Esprit élève une prière parfaite
pour la situation grâce à votre voix? Avez-vous besoin de stimuler votre énergie? Dieu vous met-il à cœur de prier pour une personne, mais vous ne savez pas pourquoi? Demandez au Saint-Esprit de vous aider afin que vous puissiez prier la volonté de Dieu pour la situation grâce à la prière en esprit. Je vous encourage à en parler à vos enfants à la maison pour qu'ils aient cette soif de parler aussi en langue. Ce ne doit pas rester quelque chose de bizarre. Il est important de comprendre que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. L'évangile de Jean, chapitre 15, versets 16 et 17. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Je récapitule les différentes fonctions du parler en langue, telles que je les connais aujourd'hui. Premièrement, s'édifier, se remplir d'énergie spirituelle. Notre esprit est fortifié. Cela est particulièrement important lorsque mon âme est abattue ou que mes émotions s'émoussent. Pour ne pas étouffer l'esprit, je le fortifie en priant en langue. L'âme doit toujours être assujettie à mon esprit, lequel doit toujours être fort. Deuxièmement, louer Dieu. Lorsque j'ai épuisé mon répertoire de chants ou que je veux chanter un chant nouveau au Seigneur, je chante en langue et j'en reçois l'interprétation. Ainsi, mon intelligence est édifiée. Troisièmement, pour recevoir la sagesse de Dieu, je dis des mystères en esprit qui sont la solution dont j'ai besoin. Christ, la sagesse de Dieu, est en nous. Nous puisons dans la sagesse de Dieu en priant en langue. L'interprétation peut se manifester de différentes manières. Une pensée, une parole, une vision, une direction à prendre. Quatrièmement, un message d'édification pour le corps. L'onction de Dieu vient sur moi et je sais que Dieu veut me donner un message en langue, suivi de l'interprétation qui me sera donnée à moi ou à quelqu'un qui a le don d'interprétation. Cinquièmement, le combat spirituel et l'intercession. Juste un petit mot de quelques expériences à ce sujet. Il m'est arrivé de recevoir l'interprétation de ce que je disais en langue. Et c'était le Saint-Esprit qui donnait des ordres aux anges. Il faut savoir que c'est à nous, le corps de Jésus sur la terre, qu'incombe la responsabilité de prier sa volonté. Le Saint-Esprit annonce la volonté de Dieu par nos bouches en langue et en français, ou toute autre langue qui nous est connue. La sagesse de Dieu, comme le dit la Bible, est inépuisable. Le Saint-Esprit peut se manifester de bien des manières, car nous le limitons par notre interprétation. Si vous savez prier en esprit, commencez par louer et adorer Dieu. Vous pouvez chanter en langue et prier en langue. Peut-être savez-vous déjà comment prier dans l'esprit, mais que depuis un certain temps maintenant, vous n'avez pas pratiqué ce merveilleux don de grâce. Puis-je vous encourager à recommencer? Vous verrez sa grâce, son approvisionnement pratique, envahir toutes les situations négatives. Si vous n'avez jamais prié ou parlé en langue auparavant, mais que vous aimeriez le faire, laissez-moi vous guider dans une simple prière pour recevoir ce cadeau. Si vous avez fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur, soyez assurés que vous êtes admissible à ce don. Jésus lui-même a dit, « À ces signes suivront ceux qui me croient. En mon nom, ils parleront en de nouvelles langues. » Cela se trouve dans Marc au chapitre 16, verset 17. Croyez-vous en Jésus? Alors vous pouvez être sûr que vous recevrez ce cadeau lorsque vous le demanderez en son nom. Car il a également dit, « Si donc vous, étant mauvais, savez donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Évangile de Luc, chapitre 11, versets 11 à 13. Bien-aimés, le Père qui est toujours prêt à vous donner de bons cadeaux
à vous remplir de son esprit et à vous donner cette langue céleste dès maintenant. Es-tu prêt? Levez vos mains vers lui et dites ceci avec moi. Père céleste, je suis convaincu que tu me donneras le baptême du Saint-Esprit avec la capacité de parler en langue. Inonde-moi, remplis-moi et baptise-moi du Saint-Esprit. Jésus a payé le prix pour que je reçoive toutes les bénédictions de sa part. Je reçois donc maintenant ton Esprit Saint jusqu'à ce qu'il déborde et je m'attends pleinement à commencer à parler dans ma nouvelle langue céleste au nom de Jésus. J'ouvrirai la bouche et parlerai par la foi dès maintenant. Merci pour tous les bienfaits que la prière dans l'Esprit me procurera dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Très bien. Libérez maintenant votre langue céleste. Allez-y et parlez en langue. Le livre des Romains, au chapitre 8, verset 26, nous dit que le Saint-Esprit nous aide en intercédant pour nous. Le mot « aider », cela signifie que le Saint-Esprit s'empare de nos problèmes avec nous. Il a besoin de notre participation. Comment participons-nous exactement? Nous devons ouvrir la bouche et lui donner la parole. Certains d'entre vous ont peut-être l'impression que rien ne s'est passé. Mais une fois que vous avez prié pour demander à Dieu le don des langues, sachez et croyez qu'il est le Dieu de sa parole. Et il vous a donné ce don simplement parce que vous le lui avez demandé. Vous n'avez peut-être pas encore commencé à parler en langue, mais ne vous découragez pas. Commencez par prononcer les syllabes qui vous viennent. Le Saint-Esprit ne vous forcera pas à parler. Vous devez coopérer avec lui en ouvrant la bouche et en parlant avec foi. Lorsque vous êtes à l'église, demandez à quelqu'un que vous connaissez qui parle déjà en langue de prier avec vous. Vous pouvez également prier dans l'esprit lorsque vous adorez le Seigneur à l'église ou seul. Et si au début vous entendez des sons monosyllabes et enfantins qui diffèrent des langues des autres croyants, ne vous découragez pas. Continuez simplement, passez du temps à prier en langue chaque jour et au fur et à mesure que vous continuez, ce qui a pu commencer comme un filet deviendra une rivière. Vous maîtriserez mieux votre nouvelle langue et plus vous intégrerez la prière en langue à votre vie quotidienne, plus vous découvrirez la paix intérieure, la puissance et le sens de l'amour de Dieu qu'apporte la prière dans l'esprit. Mes amis, je prie pour que vous fassiez l'expérience d'une marche plus profonde avec le Seigneur et que vous verrez le miraculeux se manifester dans votre vie alors que vous libérez sa puissance à travers ce merveilleux don des langues. Je crois qu'il y a une onction sur cet enseignement qui amènera toute personne désireuse à une vie plus grande, plus profonde dans les dons spirituels, notamment la manifestation du parler en langue. Je vous défie d'étirer votre foi afin de voir ces manifestations de l'Esprit dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen.